Chers spectateurs, je vous invite à poser votre tête sur l'oreiller, à fermer doucement les yeux et à vous laisser transporter vers un monde lointain. Mais avant de commencer ce voyage, j'aimerais vous demander, d'une voix douce, de mettre un petit j'aime à cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires nocturnes. Et maintenant, laissez-moi vous emmener dans les sables brûlants de l'Orient médiéval. Ils s'appelaient les Hashishin, les mangeurs de hashish, ou simplement les assassins. Leur nom seul suffisait à faire trembler les plus puissants seigneurs, des montagnes de Perse jusqu'au château des Croisés en Terre Sainte. Mais savez-vous que tout ce que vous pensez connaître sur eux pourrait n'être qu'un voile de fumée aussi épais que celui qui enveloppait leur forteresse perchée sur les sommets inaccessibles de Syrie? Avez-vous déjà imaginé que ces tueurs redoutés pouvaient être à la fois des mystiques dévoués et des maîtres de l'infiltration politique? Comment des hommes prêts à mourir pour leur cause ont-ils pu influencer l'équilibre des pouvoirs pendant plus d'un siècle? Et pourquoi, malgré leur réputation terrifiante, certains chefs croisés ont-ils choisi de s'allier avec eux plutôt que de les combattre? Dans les récits populaires, les assassins ne sont souvent représentés que comme des fanatiques drogués, des tueurs sans conscience manipulés par un chef mystérieux qu'on appelait le vieux de la montagne. Cette vision simpliste masque une réalité bien plus fascinante. Car derrière chaque poignard qui frappait un vizir, un calife ou un prince croisé, se cachait une organisation sophistiquée, héritière d'une tradition intellectuelle millénaire et dotée d'une vision politique à long terme que peu de puissances de Perse, Chine, l'époque pouvait égaler. Dans cette histoire qui se déroule entre les XIe et XIIIe siècles, nous ne découvrirons pas seulement l'affrontement entre deux mondes, l'Orient et l'Occident, mais aussi un réseau complexe d'alliances improbables, de trahisons calculées et de manipulations subtiles qui ont façonné le destin de la Terre Sainte bien plus profondément que les grandes batailles dont parlent nos livres d'histoire. Les vérités que je vais vous révéler ce soir pourraient bien transformer votre compréhension non seulement des croisades, mais aussi de l'art même de la guerre et du pouvoir. Car dans cette époque où la force brute semblait régner en maître, ce sont parfois les complots tissés dans l'ombre qui ont véritablement changé le cours des événements. Imaginez un instant le Proche-Orient au seuil du XIe siècle. L'air est chargé des parfums entêtants des épices venues d'Inde et de Chine. Dans les bazars de Damas, d'Alep ou du Caire, les marchands négocient en langues diverses, tandis que les muezzins appellent les fidèles à la prière. Les caravanes serpentent à travers les déserts, chargées de soie et d'ivoire, d'encens et de papier. Dans les cours des madrasas, les savants débattent d'Aristote et d'Avicenne, de mathématiques et d'astronomie. C'est une civilisation raffinée, prospère, intellectuellement vivante, qui contraste avec l'Europe de l'époque, à peine sortie des ténèbres qui avaient suivi l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Avant que les armées chrétiennes ne déferlent sur Jérusalem, avant que le cri de Dieu le veut ne résonne dans les plaines de Clermont, le Proche-Orient était déjà un échiquier où s'affrontaient des puissances anciennes. L'Empire byzantin, héritier de Rome, tentait de maintenir son influence face à la progression continue du monde musulman. Mais ce monde n'était pas le bloc monolithique que l'on imagine souvent. Le grand califat abbasside de Bagdad, autrefois unifié, s'était fragmenté en une mosaïque d'États rivaux. Au Caire régnaient les Fatimides, dynastie chiite qui revendiquait sa descendance de Fatima, la fille du prophète Mohammed. En Syrie et en Irak, les Seldjoukides, guerriers turcs récemment convertis à l'islam sunnite, étendaient leur domination. Entre ces grands empires, d'innombrables émirats et principautés jouaient leur propre partition, s'alliant tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Cette division religieuse entre sunnites et chiites, qui déchirait le monde musulman, était bien plus qu'une simple querelle théologique. Elle remontait à la mort même du prophète Mohammed en l'an 632 de notre ère. Qui devait lui succéder à la tête de la communauté des croyants? Pour les futurs sunnites, c'était au plus qualifié des compagnons du prophète, Abou Bakr, de prendre la direction. Pour les futurs chiites,
Le successeur légitime était Ali, cousin et gendre de Mohammed, et après lui, sa descendance directe. Ce désaccord initial s'était, au fil des siècles, cristallisé en doctrines et en identités distinctes. Les chiites développèrent le concept d'imamat, croyant que les imams, descendants d'Ali, étaient investis d'une sagesse divine et d'une autorité spirituelle suprême. Les sunnites, quant à eux, privilégiaient le consensus de la communauté et l'adhésion aux textes et aux traditions établies. Au sein même du chiisme, s'étaient développées différentes branches selon la lignée d'imams qu'elles reconnaissaient. Les Ismaéliens, qui donneraient naissance aux assassins, suivaient la lignée d'Ismaïl, fils de Jafar al-Sadiq, le 6e imam. Ils se distinguaient par une interprétation particulièrement ésotérique de l'islam, cherchant sous le sens littéral des textes sacrés, des vérités cachées accessibles seulement aux initiés. Les villes de cette région étaient des joyaux de civilisation à une époque où l'Europe occidentale sortait à peine de l'âge sombre. Damas, avec ses souks odorants et ses palais aux fontaines murmurantes, était célèbre pour ses artisans qui forgeaient des lames d'acier si flexibles qu'elles pouvaient, disait-on, trancher un cheveu en vol. Bagdad, centre intellectuel où les savants traduisaient et commentaient Aristote alors qu'il était presque oublié en Occident, abritait la Maison de la Sagesse, vaste bibliothèque et centre de traduction qui attirait les érudits du monde entier. Jérusalem, où les fidèles des 3 religions du livre priaient leur Dieu sous le même ciel, voyait converger les pèlerins par milliers, suivant des routes séculaires bordées de caravansérails. Dans les rues étroites de ces métropoles, les marchands venus de tous horizons échangeaient non seulement des épices, des soieries et de l'ivoire, mais aussi des idées et des croyances. Les caravansérails bourdonnaient de conversations en persan, en arabe, en grec, en arménien. Et dans certains quartiers discrets, loin des regards indiscrets, des hommes se réunissaient pour discuter d'interprétations ésotériques des textes sacrés. Ces discussions n'étaient pas que d'abstraites spéculations théologiques. Dans un monde où religion et politique étaient indissociables, toute interprétation alternative du Coran ou des hadiths pouvait devenir le fondement d'une revendication de pouvoir. Les Fatimides d'Égypte, par exemple, légitimaient leur autorité par leur prétendue descendance de Fatima et d'Ali, et par l'interprétation ismaélienne du chiisme qu'ils promouvaient. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'émergence de la secte ismaélienne, branche du chiisme qui allait donner naissance aux assassins. Contrairement à la vision simpliste qui les réduit à des tueurs fanatiques, les Ismaéliens étaient d'abord des penseurs, héritiers d'une tradition intellectuelle sophistiquée qui cherchait à réconcilier foi et raison, mysticisme et philosophie grecque. Leur doctrine se distinguait par une interprétation cyclique de l'histoire religieuse. Ils croyaient que l'humanité progressait à travers des cycles prophétiques successifs. Chaque prophète, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed, apportant une révélation adaptée à son époque. Après Mohammed, le sceau des prophètes, venait le temps des imams, qui dévoilaient progressivement le sens ésotérique bâtin, caché derrière le sens apparent, zahir, de la révélation coranique. Cette vision, qui pouvait sembler hérétique aux yeux des autorités sunnites, offrait une flexibilité intellectuelle remarquable. Elle permettait d'intégrer dans une vision cohérente des éléments de néoplatonisme, d'hermétisme, de gnose et d'autres traditions philosophiques. Elle faisait également une place à la raison humaine comme outil de compréhension du divin, en parallèle avec la révélation. Et pourtant, malgré cette richesse culturelle, le Proche-Orient du XIe siècle était aussi une terre de violence et de bouleversement. Les paysans courbaient l'échine sous le poids des taxes. Les minorités religieuses vivaient dans la crainte des persécutions qui pouvaient surgir au moindre changement politique. Les routes commerciales étaient régulièrement coupées par des bandes de pillards. Dans les palais, les complots se nouaient et se dénouaient au rythme des ambitions personnelles. La Perse, en particulier, avait connu des transformations profondes. L'ancien empire sassanide, conquis par les Arabes au 7e siècle,
avait préservé une identité culturelle distincte. Sa langue, le persan, avait survécu à l'arabisation et connaissait même une renaissance littéraire sous la plume de poètes comme Ferdowsi, dont le livre des rois célébrait l'héritage pré-islamique de l'Iran. Mais politiquement, la région était déchirée entre différentes dynasties, et l'arrivée des Turcs seldjoukides dans les années 1030 avait ajouté une nouvelle couche de complexité à cette situation déjà confuse. Les Seldjoukides, guerriers nomades originaires des steppes d'Asie centrale, s'étaient convertis récemment à l'islam sunnite. Sous la conduite de leur chef, Togrul Beg, ils avaient conquis une grande partie de l'Iran et de l'Irak, libérant le calife abbasside de Bagdad de la tutelle de la dynastie chiite des Bouyides en 1055. Togrul prit alors le titre de sultan, devenant le bras armé d'un califat dont l'autorité effective ne s'étendait guère au-delà des murs de Bagdad. Cette montée en puissance des Seldjoukides sunnites représentait une menace existentielle pour les communautés chiites de la région, qui craignaient à juste titre persécution et marginalisation. C'est dans ce climat d'insécurité et de tension religieuse que s'inscrit l'émergence des assassins comme force politique organisée. C'est dans ce monde incertain que naquit Hassan ibn al-Sabba, l'homme qui allait transformer un mouvement religieux en une redoutable force politique. Fils d'un lettré chiite de la ville de Qom, en Perse, Hassan reçut une éducation soignée qui lui permit de maîtriser non seulement la théologie et la philosophie, mais aussi les mathématiques et l'astronomie. Sa curiosité intellectuelle l'amena à explorer différentes écoles de pensée, jusqu'à sa conversion à l'ismaélisme, cette branche du chiisme qui reconnaissait l'imamat d'Ismaïl, fils de Jafar al-Sadiq. Les sources sur la jeunesse d'Hassan sont peu nombreuses et souvent teintées de légendes. On raconte qu'il était d'une laideur remarquable, avec un long nez et un visage émacié, mais que son intelligence et son éloquence compensaient largement ses défauts physiques. Dès son plus jeune âge, il aurait manifesté un intérêt particulier pour les mathématiques et l'astronomie, disciplines dans lesquelles il excellait. Son père, bien que chiite duodécimain, reconnaissant 12 imams, lui aurait permis d'étudier diverses branches de l'islam, ainsi que d'autres religions. La légende raconte qu'Hassan était autrefois ami avec le célèbre poète et mathématicien Omar Khayyam, et avec Nizam al-Mulk, qui deviendrait plus tard le puissant vizir de l'empire seldjoukide. Les trois jeunes gens auraient conclu un pacte. Celui qui réussirait en premier aiderait les deux autres. C'est Nizam al-Mulk qui atteignit les sommets du pouvoir. Mais lorsque Hassan vint réclamer son dû, le vizir lui offrit une position insignifiante, trahissant ainsi leur amitié de jeunesse. Cette trahison aurait été le déclencheur de la haine d'Hassan envers le pouvoir seldjoukide. Mais cette histoire, bien que séduisante, est probablement apocryphe. La réalité est sans doute plus complexe et tient davantage aux convictions religieuses profondes d'Hassan et à son analyse politique lucide de la situation au Proche-Orient. Ce qui est mieux documenté, c'est qu'Hassan, après sa conversion à l'ismaélisme, se rendit en Égypte, au Caire, siège du califat fatimide et centre de la Dawa, prédication ismaélienne. Il y séjourna entre 1078 et 1080, période pendant laquelle il approfondit sa connaissance de la doctrine et rencontra probablement l'imam fatimide al-Mustansir Billah. Mais ce voyage coïncida aussi avec une crise de succession au sein de la dynastie fatimide, qui allait avoir des conséquences profondes sur l'avenir du mouvement ismaélien. À la mort d'al-Mustansir, en 1094, deux de ses fils revendiquèrent le titre d'imam. Al-Mustali, soutenu par le puissant vizir Al-Afdal, et Nizar, qui était pourtant l'héritier désigné. Ce schisme divisa la communauté ismaélienne entre les partisans de Mustali, qui conservèrent le contrôle de l'Égypte et furent plus tard connus sous le nom d'Ismaéliens taïbites, et les partisans de Nizar, qui formèrent la branche nizarite de l'ismaélisme. Hassan ibn Sabba, qui avait déjà quitté l'Égypte à cette époque, se rangea du côté des Nizarites. Il refusa de reconnaître la légitimité de Mustali
et considéra Nizar comme le véritable imam. Cette position le plaça en rupture avec le pouvoir fatimide officiel, le contraignant à développer une stratégie indépendante pour promouvoir la cause nizarite. Car Hassan était avant tout un homme de foi, convaincu que l'ismaélisme représentait la vérité spirituelle ultime et que l'imam fatimide était le guide légitime de la communauté musulmane. Mais il était aussi un stratège, conscient que dans un monde dominé par les Seldjoukides sunnites, les chiites ismaéliens n'avaient que peu de chances de survie sans une organisation solide et un territoire sûr. Son retour en Perse, après ce séjour égyptien, le confronta à la dure réalité de la domination seldjoukide. Les chiites étaient marginalisés, parfois persécutés. Les madrasas sunnites, financés généreusement par le vizir Nizam al-Mulk, diffusaient une orthodoxie hostile à l'ismaélisme. Les prédicateurs officiels dénonçaient les Ismaéliens comme des hérétiques, voire des infidèles. Dans ce climat hostile, Hassan comprit qu'une prédication ouverte était impossible et qu'il lui fallait adopter une approche différente. Il commença par voyager à travers la Perse, de ville en village, recrutant discrètement des adeptes et établissant un réseau de fidèles. Sa méthode de prédication, appelée dawa, était adaptée à chaque audience. Aux intellectuels, il présentait les aspects philosophiques complexes de l'ismaélisme, sa synthèse de la raison et de la foi, sa lecture symbolique des textes sacrés. Aux opprimés, il offrait l'espoir d'une justice sociale incarnée par l'imam juste. Aux ambitieux, il promettait une place dans la nouvelle société qu'il envisageait de construire. Cette flexibilité dans la prédication, cette capacité à adapter le message aux préoccupations de chaque groupe, était caractéristique de la dawa ismaélienne. Elle reposait sur le principe du talim, l'enseignement graduel qui révèle aux disciples les vérités ésotériques au fur et à mesure qu'il progresse dans son cheminement spirituel. Les initiés de premier niveau ne recevaient que les éléments les plus simples de la doctrine, tandis que les enseignements plus profonds étaient réservés à ceux qui avaient prouvé leur dévotion et leur discernement. C'est cette double motivation, religieuse et politique, qui poussa Hassan à concevoir un plan aussi audacieux que patient. Plutôt que d'affronter directement les Seldjoukides, il décida de créer un État dans l'État, un réseau d'enclaves fortifiées d'où il pourrait diffuser sa doctrine et défier les pouvoirs établis. Et pour concrétiser ce rêve, il jeta son dévolu sur une forteresse presque imprenable, perchée sur un piton rocheux dans les montagnes de l'Elbourz. Alamut, le nid d'aigle. Situé à environ 100 km au nord-ouest de la ville actuelle de Téhéran, Alamut dominait une vallée fertile, entourée par les montagnes abruptes de l'Elbourz. La forteresse elle-même était perchée sur un rocher escarpé, accessible seulement par un étroit sentier facilement défendable. Son nom, Alamut, signifierait en langue locale l'enseignement de l'aigle, ou, selon d'autres interprétations, le nid d'aigle, évoquant parfaitement sa position stratégique surplombant la vallée. La région était peuplée principalement de paysans d'Élamites, une ethnie montagnarde qui avait longtemps résisté à l'islamisation complète et conservait une certaine indépendance d'esprit vis-à-vis des autorités centrales. Ces caractéristiques en faisaient un terrain fertile pour la prédication ismaélienne, qui promettait une alternative au pouvoir sunnite perçu comme étranger et oppressif. En l'an 1090, après des années de prédication clandestine qui lui avaient permis de convertir de nombreux habitants de la région, Hassan pénétra discrètement dans la forteresse d'Alamut. Grâce à ses partisans déjà infiltrés, il réussit à convaincre le gouverneur de lui vendre la place, selon certaines sources, en utilisant une ruse ingénieuse. Il aurait demandé à acheter autant de terre que pouvait en contenir une peau de bœuf, puis aurait découpé celle-ci en fines lanières pour encercler l'ensemble de la forteresse. Cette anecdote, qui rappelle la légende de la fondation de Carthage par Didon, relève probablement du mythe. Les historiens modernes suggèrent qu'Hassan utilisa plus vraisemblablement une combinaison de persuasion, de pots de vin et d'intimidation pour prendre le contrôle d'Alamut. Quoi qu'il en soit,
la prise de la forteresse se fit sans effusion de sang, préfigurant l'approche stratégique que les assassins privilégieraient par la suite. L'infiltration et la prise de contrôle de l'intérieur, plutôt que l'assaut frontal. Une fois maître d'Alamut, Hassan en fit le centre d'un nouveau pouvoir ismaélien indépendant du califat fatimide du Caire. Il transforma la forteresse en une cité autosuffisante, avec des jardins suspendus, des citernes d'eau, des greniers capables de résister à un siège de plusieurs années. Mais surtout, il en fit un centre d'études et de formation, où l'on enseignait aussi bien la théologie et la philosophie que l'art de l'infiltration et du combat. Les récits contemporains décrivent Alamut comme une véritable cité de la connaissance, dotée d'une bibliothèque exceptionnelle qui rassemblait des ouvrages de toutes les disciplines. Astronomie, médecine, mathématiques, philosophie, alchimie, aux côtés des textes religieux. Hassan lui-même aurait été un lecteur vorace et un collectionneur passionné de livres rares. Cette dimension intellectuelle d'Alamut est souvent occultée dans les récits occidentaux qui préfèrent l'image plus sensationnelle d'un repère de tueurs fanatiques. Dans les années qui suivirent, Hassan consolida son contrôle sur la région en s'emparant d'autres forteresses dans les montagnes de l'Elbourz. Lamassar, Girtkou, Maïmoundiz et d'autres encore formèrent progressivement une chaîne de places fortes ismaéliennes, reliées par un réseau efficace de messagers et d'informateurs. Chaque forteresse contrôlait les vallées environnantes et les routes commerciales qui les traversaient, assurant ainsi des revenus réguliers sous forme de taxes et de protection des caravanes. À l'intérieur de ces enclaves, Hassan établit une société structurée selon les principes ismaéliens. Au sommet se trouvait le Daï al-Kabir, le grand missionnaire, titre qu'il porta lui-même, représentant l'autorité de l'imam absent. Sous lui, une hiérarchie de daïs, missionnaires et enseignants, diffusait la doctrine et administrait les territoires. Venaient ensuite les rafiques, compagnons initiés au mystère de la foi ismaélienne. À la base se trouvaient les laziques, sympathisants et fidèles ordinaires qui n'avaient accès qu'aux aspects exotériques de la doctrine. Cette structure hiérarchique, inspirée de la tradition ismaélienne antérieure, permettait un contrôle efficace tant sur le plan spirituel que temporel. Elle créait une communauté soudée par une foi commune et par la conscience d'appartenir à une élite persécutée, détentrice d'une vérité cachée au reste de l'humanité. Car Hassan avait compris que face à la puissance militaire des Seldjoukides, une confrontation directe serait suicidaire. Il lui fallait inventer une nouvelle forme de lutte, adaptée à la faiblesse numérique de ses partisans. C'est ainsi qu'il développa ce qui allait devenir la marque de fabrique des assassins. L'élimination ciblée des adversaires politiques par des agents spécialement formés, les Fidaïens, ces sacrifiés, prêts à donner leur vie pour la cause. Les Fidaïens ne constituaient qu'une petite partie de la communauté ismaélienne, une sorte d'élite militaire soigneusement sélectionnée et entraînée. Contrairement à l'image popularisée par les récits occidentaux, ils n'étaient pas des jeunes gens naïfs manipulés par des drogues et des promesses de paradis, mais des hommes mûrs, profondément convaincus de la justesse de leur cause et prêts à se sacrifier pour elle. Leur formation était aussi intellectuelle que physique. Ils maîtrisaient plusieurs langues, connaissaient les coutumes des différentes régions où ils pourraient être envoyés en mission, étudiaient les techniques de déguisement et d'infiltration. Ils apprenaient à se fondre dans n'importe quel milieu, à jouer n'importe quel rôle. Marchands, étudiants, soldats, serviteurs, pendant le temps nécessaire pour approcher leur cible. Le premier à faire les frais de cette nouvelle stratégie fut Nizam al-Mulk lui-même, le vizir seldjoukide, poignardé en 1092 par un fidaï déguisé en soufi. Ce meurtre spectaculaire, exécuté au cœur même du pouvoir seldjoukide, démontra l'efficacité de la méthode d'Hassan et sema la terreur parmi ses ennemis. Car contrairement aux assassinats politiques habituels, soigneusement dissimulés, les assassins revendiquaient ouvertement leurs actions, transformant chaque meurtre
en un acte de propagande. Cette publicité délibérée était en elle-même une innovation stratégique. Elle amplifiait l'impact psychologique de chaque assassinat bien au-delà de ses conséquences politiques immédiates. Chaque poignard qui frappait un vizir ou un gouverneur rappelait aux autorités sunnites leur vulnérabilité face à un ennemi invisible, capable de frapper n'importe où, n'importe quand. La doctrine qui sous-tendait ces actions violentes était complexe et subtile, bien loin de la simple glorification du meurtre que leurs ennemis leur attribuaient. Pour les Ismaéliens nizarites, le monde vivait une période d'occultation, où l'imam légitime était caché et persécuté par des pouvoirs usurpateurs. Dans ces circonstances exceptionnelles, le djihad prenait une forme particulière. Non pas la guerre sainte conventionnelle, impossible à mener pour une petite communauté encerclée, mais une résistance ciblée contre les figures du pouvoir oppresseur. Cet assassinat sélectif était conçu comme une forme d'autodéfense communautaire et comme un moyen d'établir un équilibre de la terreur qui permettrait à la communauté ismaélienne de survivre. En éliminant les ennemis les plus acharnés de leur foi, les assassins espéraient créer un espace de tolérance forcée où leur petite communauté pourrait préserver son mode de vie et sa doctrine en attendant des temps plus favorables. Il faut noter que, contrairement à l'image de tueurs indiscriminés que leur réputation suggère, les assassins étaient remarquablement sélectifs dans leurs cibles. Ils visaient presque exclusivement des personnalités politiques et religieuses qu'ils considéraient comme directement menaçantes pour leur communauté vizirs et gouverneurs seldjoukides. Juristes religieux qui appelaient à l'extermination des Ismaéliens, chefs militaires préparant des campagnes contre leurs forteresses. Ils évitaient soigneusement de s'en prendre aux civils ordinaires, aux femmes, aux enfants ou aux personnes sans pouvoir politique. Cette retenue, dictée à la fois par des considérations éthiques et stratégiques, contrastait avec les massacres de populations entières qui étaient monnaie courante à l'époque lors des guerres conventionnelles. Pendant ce temps, à l'autre extrémité de la Méditerranée, un mouvement d'une toute autre nature prenait forme. En l'an 1095, le pape Urbain II, répondant à l'appel à l'aide de l'empereur byzantin Alexis Comnène face à l'avancée seldjoukide, prononça à Clermont un discours enflammé appelant la chrétienté à prendre les armes pour libérer Jérusalem. Dieu le veut, s'écrièrent les foules électrisées, et ainsi naquit la première croisade. Le contexte européen de cette époque était marqué par de profondes transformations. L'Occident sortait lentement de la période sombre qui avait suivi l'effondrement de l'Empire romain. La population augmentait, entraînant des tensions sur la possession des terres. Le système féodal créait une classe de guerriers professionnels, les chevaliers, dont l'énergie belliqueuse menaçait souvent l'ordre social interne. L'Église, engagée dans une réforme profonde depuis le milieu du XIe siècle, cherchait à orienter cette violence vers des objectifs qu'elle jugeait légitimes. Le pape Urbain II, en lançant son appel, répondait donc à plusieurs préoccupations. D'une part, il s'agissait effectivement de porter secours aux chrétiens d'Orient, menacés par l'expansion seldjoukide. D'autre part, l'entreprise offrait un exutoire à la violence endémique de la société féodale, tout en affirmant l'autorité morale de la papauté qui se posait en arbitre de la guerre juste. Son discours, tel qu'il nous est rapporté par diverses chroniques, mêlait habilement plusieurs thèmes. La fraternité chrétienne, qui imposait de secourir les frères d'Orient, la nécessité de délivrer le tombeau du Christ des mains des infidèles, mais aussi des arguments plus pragmatiques sur la richesse des terres orientales qui pourraient récompenser les croisés. À cela s'ajoutait la promesse d'indulgence plénière, remise totale des péchés, pour ceux qui prendraient la croix. Les motivations qui poussèrent des milliers d'Européens à quitter leurs terres pour entreprendre ce périlleux voyage vers l'Orient étaient complexes et variées. La foi sincère y tenait une place centrale, nourrie par la promesse d'indulgence plénière, effaçant tous les péchés des croisés. Mais d'autres facteurs jouaient également. La soif d'aventure des jeunes chevaliers, l'espoir de richesse dans ces contrées lointaines réputées opulentes,
la perspective pour les cadets de familles nobles de conquérir des fiefs qu'ils ne pouvaient espérer hériter en Europe. Les réactions à cet appel furent immédiates et diverses. Certains grands seigneurs, comme Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, ou Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie, commencèrent à rassembler des armées organisées. Mais parallèlement se développa un mouvement populaire plus spontané et moins contrôlé, catalysé par des prédicateurs charismatiques comme Pierre l'Ermite. Ce moine itinérant, décrit par les chroniqueurs comme petit et laid, mais doué d'une éloquence extraordinaire, parcourut les villages du nord de la France et de la Rhénanie, appelant le petit peuple à se joindre à la croisade. Son message apocalyptique, promettant la fin prochaine des temps et le retour du Christ à Jérusalem, électrisa les foules de paysans et d'artisans pauvres, qui voyaient dans cette entreprise une chance d'échapper à leurs conditions misérables et d'accéder au salut. La première croisade fut précédée par la désastreuse croisade populaire menée par Pierre l'Ermite, un prédicateur charismatique qui entraîna à sa suite une foule hétéroclite de paysans, d'artisans et de petits nobles mal équipés. Ce groupe, affamé et indiscipliné, commit de nombreuses exactions sur son passage, notamment contre les communautés juives d'Europe centrale, avant d'être massacré par les Turcs en Anatolie. Les villes rhénanes de Spire, Worms, Mayence et Cologne furent le théâtre de terribles pogroms, où des milliers de juifs furent massacrés par les croisés populaires, malgré les tentatives de protection des évêques locaux. Ces violences, condamnées par la hiérarchie ecclésiastique mais alimentées par un antisémitisme latent, constituèrent un tragique prélude à une expédition qui se voulait pourtant inspirée par la foi chrétienne. Arrivée en territoire byzantin, cette foule désordonnée ne tarda pas à créer des tensions avec les populations locales. L'empereur Alexis Comnène, alarmé par ses alliés inattendus et incontrôlables, s'empressa de les faire passer en Asie mineure, où ils furent rapidement écrasés par les Turcs seldjoukides, près de Nicée en octobre 1096. Pierre l'Ermite, qui avait quitté le groupe avant la bataille, fut l'un des rares survivants de cette tragique aventure. La véritable expédition militaire, dirigée par des seigneurs expérimentés comme Godefroy de Bouillon, Bohémond de Tarente ou Raymond de Saint-Gilles, connut un succès inespéré. Après la prise de Nicée et la victoire de Dorilé contre les Turcs, les croisés s'emparèrent d'Antioche au terme d'un siège éprouvant, puis marchèrent sur Jérusalem. Le 15 juillet 1099, la ville sainte tombait entre leurs mains, suivi d'un massacre qui horrifia même les chroniqueurs chrétiens de l'époque. Le sang montait jusqu'aux chevilles, écrivit l'un d'eux. Ce massacre brutal, qui n'épargna ni femmes ni enfants, ni vieillards, est difficile à comprendre pour une sensibilité moderne. Il s'explique en partie par la tension nerveuse extrême qui habitait les croisés après des années d'une campagne épuisante, par leur conviction d'accomplir la volonté divine en purifiant la ville sainte, mais aussi par des considérations stratégiques plus prosaïques. Dans un territoire hostile, avec des forces limitées, ils ne pouvaient se permettre de laisser derrière eux une population potentiellement hostile. Rapidement, les croisés établirent 4 États latins en Orient: le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. Ces enclaves européennes, en terre d'islam, devaient composer avec une population majoritairement musulmane et avec les chrétiens orientaux, grecs, arméniens, syriaques, dont les rites et les doctrines différaient de ceux des latins. Godefroy de Bouillon, élu pour diriger Jérusalem, refusa le titre de roi, déclarant qu'il ne porterait pas de couronne d'or, là où le Christ avait porté une couronne d'épines. Il adopte le titre plus modeste d'avoué du Saint-Sépulcre. Mais à sa mort, 1 an plus tard, son frère Baudouin n'eut pas de tels scrupules et se fit couronner premier roi de Jérusalem en 1100. Les nouveaux maîtres de la Terre Sainte durent également s'adapter à un environnement géopolitique d'une complexité déroutante. Entre les Byzantins méfiants, les Fatimides affaiblis, les Seldjoukides divisés, et bientôt la menace grandissante de l'Atabeg de Mossoul Zengi
et de ses successeurs, les États latins devaient constamment manœuvrer, s'allier tantôt avec les uns, tantôt avec les autres pour assurer leur survie. Cette précarité géopolitique était aggravée par la fragilité démographique des États croisés. Les colons latins ne constituaient qu'une mince couche dirigeante, quelques milliers de personnes, au-dessus d'une population indigène bien plus nombreuse, musulmane ou chrétienne orientale. Cette disproportion rendait impossible une occupation totale du territoire et obligeait les Francs à se concentrer sur les points stratégiques, villes côtières, nœuds routiers, forteresses contrôlant les passages obligés. Pour compenser cette faiblesse numérique, les États latins développèrent un système défensif sophistiqué, centré autour de puissantes forteresses dont beaucoup subsistent encore aujourd'hui. Le Krach des Chevaliers, Marga, Beaufort, Saône, Quérac. Ces châteaux, conçus selon les dernières techniques de polyorcétique européenne, mais adaptés au terrain et au climat locaux, étaient souvent confiés aux ordres militaires, templiers, hospitaliers, teutoniques, qui constituaient l'épine dorsale militaire des États croisés. Ces ordres, qui combinaient l'idéal monastique avec la fonction guerrière, représentaient une innovation institutionnelle majeure. Les Templiers, fondés vers 1120 pour protéger les pèlerins sur les routes de Terre Sainte, et les Hospitaliers, d'abord voués aux soins des malades avant d'ajouter une dimension militaire à leur mission, formaient des corps d'élite, disciplinés et dévoués, financés par d'immenses propriétés en Europe et relativement indépendants des pouvoirs locaux. C'est dans ce contexte mouvant que les croisés rencontrèrent pour la première fois les assassins. Car pendant que les armées chrétiennes progressaient en Syrie, Hassan ibn al-Sabah avait étendu son influence depuis sa base d'Alamout. Ces missionnaires avaient converti de nombreux chiites syriens à l'ismaélisme nizarite, et ces fidèles s'étaient emparés de plusieurs forteresses dans les montagnes de Syrie centrale, formant ce que les historiens appellent aujourd'hui l'État assassin de Syrie. Cet État, s'il mérite ce nom, était en réalité un archipel de forteresses et de villages contrôlés par les Ismaéliens nizarites, dispersés dans la chaîne montagneuse des Ansarieh, aujourd'hui Jabal al-Nusayriya, entre la côte méditerranéenne et la vallée de l'Oronte. Les principales forteresses étaient Masyaf, qui devint le centre du pouvoir assassin en Syrie, ainsi que Al-Kaf, Al-Kadmous, Al-Khawabi et une dizaine d'autres places fortes de moindre importance. La situation géographique de ces forteresses n'avait rien du hasard. Perchées sur des hauteurs difficilement accessibles, elles contrôlaient les routes secondaires reliant la côte à l'intérieur des terres, tout en restant à l'écart des grandes voies de communication où circulaient les armées régulières. Cette position leur permettait de maintenir une relative indépendance vis-à-vis des grands pouvoirs régionaux. Francs sur la côte, princes musulmans dans les grandes villes de l'intérieur, tout en exerçant une influence disproportionnée par rapport à leur nombre réel. La première mention d'un contact entre croisés et assassins date de l'an 1132, lorsque le roi Foulque de Jérusalem reçut un message alarmant du seigneur de la ville côtière de Tortosa. Ce dernier avait découvert un complot des assassins visant à livrer la cité au nouvel émir de Damas, Buri. Les conspirateurs furent arrêtés et exécutés. Mais cet épisode marque le début d'une longue histoire d'interaction entre les deux groupes. Les chroniques latines de l'époque, comme celle de Guillaume de Tyr, dépeignent les assassins comme une secte mystérieuse et terrifiante, dont les membres, intoxiqués par une potion, étaient prêts à commettre les actes les plus désespérés sur ordre. De leur chef, cette vision fantasmée, nourrie d'incompréhension et de peur, masquait la réalité bien plus complexe des motivations politiques et religieuses des Ismaéliens nizarites. Paradoxalement, ce même Bouri de Damas fut assassiné peu après par les Fidailles d'Alamut, car la politique des assassins n'était pas systématiquement hostile aux Francs. Leur véritable ennemi demeurait le pouvoir sunnite, qu'il soit seldjoukide ou zangide. Cette réalité ouvrait la possibilité d'alliances tactiques avec les croisés,
lorsque celles-ci servaient leurs intérêts. Cet assassinat de l'émir Bouri illustre parfaitement la stratégie des assassins, qui visaient moins à conquérir directement le pouvoir qu'à éliminer les figures les plus menaçantes pour leur communauté et à créer un climat de terreur propice à l'heure. Survie, Buri s'était distingué par son hostilité particulière envers les Ismaéliens, ordonnant l'exécution de centaines d'entre eux à Damas. Son assassinat servait donc à la fois de vengeance et d'avertissement pour ses successeurs potentiels. Les récits de cet assassinat varient selon les sources, mais tous soulignent l'audace et la détermination du Fidaï. Déguisé en soufi ou en simple serviteur, il aurait réussi à s'infiltrer dans l'entourage proche de l'émir et à gagner sa confiance, attendant patiemment pendant des mois le moment propice pour frapper. La blessure infligée par son poignard ne fut pas immédiatement mortelle, mais Buri succomba après une longue agonie, probablement due à une infection de la plaie. L'un des aspects les plus fascinants de l'organisation des assassins était leur réseau d'espionnage et d'infiltration. Des agents dormants étaient placés dans les villes et les cours importantes, menant une vie apparemment normale pendant des années, parfois des décennies, avant d'être activés pour une mission. D'autres se faisaient embaucher comme serviteurs ou gardes dans l'entourage de leur cible, gagnant progressivement sa confiance avant de frapper au moment opportun. Ce réseau d'information était vital pour une communauté minoritaire encerclée par des puissances hostiles. Il permettait de connaître à l'avance les projets d'attaque contre les forteresses ismaéliennes, d'identifier les ennemis les plus dangereux et d'évaluer les rapports de force changeants entre les différentes puissances régionales. Cette connaissance précise du terrain politique permettait aux assassins de frapper au moment le plus efficace, souvent lors de successions disputées ou de crises internes qui amplifiaient l'impact de leur action. Les Fidaïs eux-mêmes étaient sélectionnés avec un soin extrême parmi les membres les plus dévoués de la communauté. Leur formation, qui se déroulait dans les forteresses comme Alamut ou Masyaf, combinait entraînement physique rigoureux, éducation intellectuelle poussée et endoctrinement religieux. Ils apprenaient non seulement les techniques de combat, mais aussi les langues, les coutumes et les codes vestimentaires des différents milieux où ils pourraient être envoyés en mission. Les légendes sur les méthodes de recrutement et de formation des Fidaïs se sont multipliées au fil du temps. La plus célèbre d'entre elles, rapportée par Marco Polo un siècle plus tard, raconte comment le « vieux de la montagne », titre donné au maître d'Alamut après Hassan ibn al-Sabah, aurait créé un jardin paradisiaque secret où les jeunes recrues, drogués au hashish, auraient été transportés pour goûter aux délices promis aux martyrs, avec des fontaines de vin, de miel et de lait, et de belles jeunes femmes pour les servir. Revenus à la réalité, ils auraient été prêts à tout pour regagner ce paradis en accomplissant leur mission mortelle. Cette histoire séduisante, qui a inspiré de nombreux romanciers et cinéastes, se heurte cependant à plusieurs incohérences. Le climat rigoureux des montagnes de l'Elbourz, où se trouve Alamut, aurait rendu impossible la création d'un tel jardin paradisiaque. De plus, les sources ismaéliennes elles-mêmes ne font aucune mention de telles pratiques, qui auraient été en contradiction avec la sophistication intellectuelle et théologique du mouvement. Le mythe du jardin secret semble plutôt une projection des fantasmes occidentaux sur une culture mal comprise, peut-être inspiré par les descriptions coraniques du paradis et par des rumeurs déformées sur les rituels d'initiation ismaéliens. Ces rituels existaient bel et bien, mais impliquaient des serments solennels, des révélations graduelles de connaissances ésotériques et des pratiques méditatives, plutôt que des manipulations grossières à base de drogue et de plaisirs sensuels. Cette histoire pittoresque est certainement une invention ou une déformation de la réalité. Les recherches historiques modernes suggèrent que les Fidaïs étaient plutôt des hommes profondément religieux, rigoureusement sélectionnés et entraînés, dont la motivation principale était la foi dans la légitimité de leur cause et l'obéissance au guide spirituel. Quant à l'usage du hashish, s'il a donné son nom à la secte, rien ne prouve qu'il ait été utilisé systématiquement comme moyen de manipulation psychologique.
L'étymologie même du mot assassin fait débat parmi les historiens. La théorie traditionnelle le fait dériver de hashishin, mangeur ou fumeur de hashish, terme péjoratif utilisé par leurs ennemis sunnites pour les présenter comme des drogués irresponsables. D'autres chercheurs suggèrent une dérivation de Asas, gardien ou protecteur de la foi, ou encore de Assas, fondation, en référence à leur rôle dans la préservation des fondements de la vraie foi ismaélienne. Ce qui est certain, en revanche, c'est l'extraordinaire discipline et le courage des assassins. Leur mission suicide était menée avec une précision remarquable. Le fidaï agissait généralement seul, en public, souvent lors de la prière du vendredi à la mosquée, moment où la cible était vulnérable et où l'acte avait une forte valeur symbolique. Il n'essayait pas de s'échapper après l'attentat, acceptant le martyre comme partie intégrante de sa mission. Cette acceptation délibérée de la mort distinguait les assassins des tueurs politiques ordinaires. Elle reflétait une vision du martyr comme acte suprême de dévotion, enraciné dans la tradition chiite qui vénère le sacrifice de l'imam Hussein à Karbala. Pour le fidaï, mourir en accomplissant sa mission n'était pas une tragédie, mais l'accomplissement ultime de sa vocation spirituelle et l'assurance du salut éternel. Cette dimension religieuse explique en partie pourquoi les tentatives d'intimidation ou de représailles échouaient généralement à dissuader les assassins. Comment menacer des hommes qui considéraient la mort comme une récompense plutôt que comme une punition? Cette invulnérabilité psychologique constituait leur force principale face à des adversaires bien plus puissants militairement. Cette tactique créait une terreur psychologique bien supérieure à l'impact militaire réel des assassinats. Les seigneurs musulmans et, plus tard, les chefs croisés vivaient dans la crainte constante d'être la prochaine cible. Certains n'osaient plus sortir sans porter des cottes de mailles sous leurs vêtements ou s'entouraient de gardes imposants, limitant leur contact avec la population. Le chroniqueur R. Ibn al-Qalanisi rapporte que certains dignitaires ne sortaient plus qu'à cheval, refusant de marcher à pied où ils seraient les plus vulnérables, et faisaient tester leur nourriture par des goûteurs de crainte d'empoisonnement. D'autres, comme le sultan seldjoukide Muhammad, faisaient ériger des clôtures en bois autour de leurs tentes lorsqu'ils voyageaient, et changeaient fréquemment de lieu de couchage pour déjouer d'éventuelles tentatives d'assassinat. Ces précautions n'étaient pas toujours efficaces. Les récits abondent de fidaïs qui réussirent à s'approcher de leur cible malgré les mesures de sécurité les plus strictes. L'un des exemples les plus frappants est l'assassinat du marquis Conrad de Montferrat en 1192, alors qu'il venait d'être élu roi de Jérusalem. 2 fidaïs déguisés en moines l'approchèrent dans les rues de Tyr et le poignardèrent mortellement malgré son escorte. Un exemple frappant de cette terreur est fourni par l'attitude du grand Saladin lui-même face aux assassins. En 1176, alors qu'il assiégeait leur forteresse de Masyaf en Syrie, il se réveilla un matin pour découvrir sur son oreiller un poignard planté dans le sol et un message menaçant. Cette démonstration de la vulnérabilité du sultan, capable de pénétrer jusqu'à sa tente malgré toutes les protections, aurait convaincu Saladin de lever le siège et de conclure une trêve. Cette histoire, rapportée dans plusieurs sources médiévales et embellie au fil du temps, illustre parfaitement l'aura de mystère et de terreur qui entourait les assassins. Qu'elle soit strictement véridique ou partiellement légendaire, importe moins que sa signification symbolique. Même le puissant Saladin, unificateur de l'islam et vainqueur des croisés, devait composer avec cette secte apparemment invincible par les moyens militaires conventionnels. Cette invincibilité apparente reposait en réalité sur une combinaison de facteurs. Des forteresses imprenables, un réseau d'informations efficace, une doctrine qui valorisait le sacrifice personnel, et surtout cette stratégie de la terreur qui amplifiait leur impact réel. Car en fin de compte, les assassins n'étaient en aucune petite communauté dispersée, numériquement insignifiante face aux grandes puissances de l'époque. C'est leur maîtrise de ce que nous appellerions aujourd'hui la guerre psychologique
qui leur permit de survivre et d'influencer le cours des événements bien au-delà de leur poids démographique. Dans les États latins d'Orient, la perception des assassins évolua considérablement au fil du temps. Initialement vus comme une menace mystérieuse venue d'un Orient incompréhensible, ils devinrent progressivement des acteurs politiques avec lesquels il était possible, voire nécessaire, de négocier. Certains seigneurs francs allèrent même jusqu'à solliciter leurs services pour éliminer des rivaux, contribuant ainsi à l'exportation de leurs méthodes vers l'Europe. Les chroniqueurs occidentaux, comme Guillaume de Tyr ou Jacques de Vitry, décrivent les assassins avec un mélange de fascination et d'horreur. Ils s'efforcent d'expliquer leurs croyances et leurs pratiques à un public européen, mais se heurtent aux limites de leur propre compréhension de l'islam en général et de l'ismaélisme en particulier. Leurs récits mêlent souvent des observations relativement exactes à des fantasmes et des préjugés, créant une image déformée qui influencera durablement la perception occidentale de cette secte. Ainsi, Guillaume de Tyr écrit que les assassins considèrent comme rien de s'exposer à la mort, pourvu qu'ils puissent accomplir les ordres de leur maître. Cette observation juste sur leur mépris apparent de la mort est cependant attribuée à une soumission aveugle plutôt qu'à une conviction religieuse profonde. De même, il évoque correctement leur origine ismaélienne, mais décrit leur doctrine comme plus dissolue et plus libre que celle des autres musulmans, reflétant probablement les accusations de libertinage moral que les polémistes sunnites portaient. Contre eux, la barrière linguistique compliquait encore cette compréhension. Peu de Francs maîtrisaient l'arabe ou le persan suffisamment pour accéder directement aux textes ismaéliens. Ils dépendaient donc d'intermédiaires et de traducteurs, souvent issus des communautés chrétiennes orientales ou des populations musulmanes sunnites, qui avaient leurs propres préjugés et agendas dans la présentation de ces hérétiques. L'épisode le plus célèbre impliquant les assassins et les croisés est sans doute le meurtre de Conrad de Montferrat en 1192. Ce noble Italien venait d'être élu roi de Jérusalem lorsqu'il fut poignardé par 2 fidaïs déguisés en moines dans les rues de Tyr. Cet assassinat déclencha une controverse qui dure jusqu'à nos jours. Les fidaïs, capturés et torturés avant leur exécution, auraient affirmé agir sur ordre du vieux de la montagne. Mais de nombreux historiens soupçonnent une manipulation. Les véritables commanditaires pouvant être Richard Cœur de Lion ou le roi chypriote Guy de Lusignan, tous deux rivaux de Conrad. Les circonstances exactes de cet assassinat restent obscures, malgré les nombreuses sources qui le mentionnent. Selon la version la plus courante, 2 assassins s'étaient infiltrés dans l'entourage de Conrad plusieurs mois avant l'attentat, se faisant passer pour des moines ou des convertis au christianisme. Ils gagnèrent progressivement sa confiance, attendant le moment propice. L'occasion se présenta lorsque Conrad, qui venait d'être désigné roi, mais n'avait pas encore été couronné, dînait chez l'évêque de Beauvais. Sur le chemin du retour, alors qu'il traversait une rue étroite de Tyr, les 2 hommes l'attaquèrent, le blessant mortellement de plusieurs coups de poignard avant d'être capturés par ses gardes. Sous la torture, les assassins auraient affirmé agir sur ordre de leur maître, le vieux de la montagne, en représailles du pillage d'une caravane ismaélienne par des pirates chrétiens. Cette explication, rapportée par plusieurs chroniqueurs occidentaux, semble cependant trop simple pour expliquer un acte aussi audacieux et risqué, qui allait inévitablement provoquer des représailles contre la communauté ismaélienne. D'autres théories mettent en cause Richard Cœur de Lion, qui aurait utilisé les assassins comme instrument pour éliminer un rival politique devenu trop puissant. Richard avait effectivement soutenu Guy de Lusignan contre Conrad dans la lutte pour le trône de Jérusalem, et il avait établi des contacts avec les Ismaéliens nizarites lors de son séjour en Terre Sainte. Certaines chroniques arabes, comme celle d'Ibn al-Athir, mentionnent explicitement un contrat passé entre le roi anglais et le vieux de la montagne. Une troisième hypothèse implique Saladin lui-même, qui aurait cherché à déstabiliser les États latins en éliminant leur nouveau souverain. Conrad avait en effet la réputation d'être un chef militaire et politique capable, potentiellement plus dangereux pour les musulmans que ses prédécesseurs.
Les relations complexes entre Saladin et les assassins, faites d'hostilité officielle mais de coopération occasionnelle, rendent cette théorie plausible, bien que difficile à prouver. Quelle que soit la vérité sur ce cas particulier, il illustre la façon dont les assassins étaient devenus des acteurs incontournables du jeu politique régional, dont les services pouvaient être sollicités par diverses parties, y compris chrétiennes. Le fait même que tant de théories du complot aient circulé témoigne de la réputation d'efficacité et d'ubiquité qu'ils avaient acquise. Cette ambiguïté illustre parfaitement la complexité des relations entre assassins et croisés. Ennemis en théorie, puisqu'appartenant à des religions différentes et se disputant le même territoire, ils pouvaient devenir alliés tactiques face à l'émergence de puissances plus menaçantes pour leurs intérêts respectifs. Ainsi, lorsque les Mongols commencèrent à déferler sur le Proche-Orient au milieu du XIIIe siècle, des contacts furent établis entre les assassins syriens et les ordres militaires chrétiens, notamment les hospitaliers. Ces alliances pragmatiques s'expliquent par une réalité géopolitique fondamentale. Tant les États croisés que les enclaves ismaéliennes étaient des entités minoritaires dans un environnement potentiellement hostile. Leur survie dépendait de leur capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique régionale, à jouer sur les divisions de leurs adversaires et à former des coalitions temporaires en fonction des menaces du moment. Cette logique de realpolitik s'appliquait également aux relations entre les différentes puissances musulmanes. Ainsi, les assassins s'allièrent occasionnellement avec les Seldjoukides contre les Fatimides, ou avec les Ayyoubides contre les Seldjoukides, en fonction des circonstances. De même, les croisés n'hésitaient pas à s'allier avec tel émir musulman contre tel autre, transcendant les barrières religieuses lorsque l'intérêt stratégique l'exigeait. Cette fluidité des alliances contredit l'image simpliste d'un choc frontal entre chrétienté et islam, ou entre orthodoxie sunnite et hérésie ismaélienne. La réalité sur le terrain était infiniment plus complexe, faite d'intérêts croisés, de compromis temporaires et de coopérations improbables. Dans ce jeu d'échecs à multiples dimensions, les assassins, malgré leur faiblesse numérique, se révélèrent des joueurs particulièrement habiles. Cette relation pragmatique atteignit son apogée sous la direction de Rachid al-Din Sinan, le légendaire « vieux de la montagne » de Syrie, qui dirigea la branche syrienne des assassins de 1162 à 1193. Doué d'une intelligence politique exceptionnelle, Sinan comprit que l'équilibre des forces entre musulmans et chrétiens était essentiel à la survie de sa secte. Si l'un des camps l'emportait définitivement sur l'autre, les Ismaéliens nizarites, minoritaires, seraient les premiers à en pâtir. Sinan, dont le nom complet était Rachid al-Din Abu al-Hassan, Sinan ibn Sulaiman ibn Muhammad, reste une figure partiellement mystérieuse. Les sources sur sa vie sont contradictoires et souvent teintées de légendes. Selon certains récits, il serait né près de Bassora, dans le sud de l'Irak actuel, avant de se rendre à Alamout, où il aurait été formé directement par Hassan ibn al-Sabah ou ses successeurs immédiats. D'autres traditions le font naître en Perse, dans la région d'Alamut ou même en Syrie. Ce qui est certain, c'est qu'il fut envoyé en Syrie pour prendre la direction de la communauté nizarite locale, à un moment où celle-ci traversait une période d'instabilité. Sous sa direction ferme et visionnaire, les assassins syriens connurent leur âge d'or, consolidant leur contrôle sur leur territoire montagneux et étendant leur influence politique bien au-delà de leurs frontières réelles. La personnalité de Sinan semble avoir été aussi complexe que fascinante. Les chroniqueurs qui l'ont connu ou qui ont recueilli des témoignages directs le décrivent comme un homme d'une intelligence exceptionnelle, doué d'une grande culture et d'un charisme naturel. Il maîtrisait non seulement la théologie et la philosophie ismaélienne, mais aussi l'astrologie, la médecine et d'autres sciences de son époque. Cette érudition lui conférait une aura particulière auprès de ses fidèles, qui le considéraient non seulement comme leur chef temporel, mais aussi comme un guide spirituel doté de pouvoirs surnaturels. Car Sinan cultivait délibérément une image mystique.
Ils s'habillaient exclusivement de blanc et se montraient rarement en public. Lorsqu'ils recevaient des émissaires étrangers, c'était souvent dans une mise en scène soigneusement orchestrée pour impressionner ses visiteurs. Le chroniqueur Ibn Jubayr rapporte qu'il restait assis immobile pendant des heures lors de ses audiences, ne communiquant que par gestes ou par l'intermédiaire de serviteurs, renforçant ainsi son aura de mystère et d'autorité spirituelle. Cette dimension mystique n'excluait pas un pragmatisme politique aigu. Sinan était avant tout un survivant, déterminé à préserver sa communauté dans un environnement hostile. Pour ce faire, il n'hésitait pas à négocier avec les puissances voisines, à conclure des alliances temporaires et à jouer ses ennemis les uns contre les autres. Cette flexibilité tactique, combinée à la menace toujours présente des poignards de ses fidèles, lui permit de maintenir l'indépendance des enclaves ismaéliennes de Syrie pendant plus de 30 ans. Un exploit remarquable dans le contexte turbulent de l'époque. Sous sa direction, les forteresses assassines de Syrie, comme Masyaf, Al-Kaf ou Al-Kadmous, furent renforcées et embellies. Des systèmes d'irrigation sophistiqués permirent de développer l'agriculture sur les terrains escarpés des montagnes ansariennes. Des bibliothèques furent constituées où l'on étudiait non seulement les textes ismaéliens, mais aussi les sciences profanes et même les doctrines des autres religions. La forteresse de Masyaf, qui servait de quartier général à Sinan, était particulièrement impressionnante. Perchée sur un éperon rocheux dominant la plaine de l'Oronte, elle combinait des éléments d'architecture militaire byzantine, arabe et franque, témoignant des échanges techniques entre les différentes cultures de la région. Ses murailles épaisses, ses tours de guet stratégiquement placées et ses citernes profondes en faisaient un bastion quasiment imprenable. Mais la véritable force de Masyaf et des autres forteresses ismaéliennes ne résidait pas tant dans leur défense physique que dans l'organisation sociale et politique qui les soutenait. Les villages environnants, habités principalement par des paysans ismaéliens, formaient un glacis protecteur autour des forteresses. Ces communautés rurales, farouchement loyales à leur foi et à leur chef, constituaient à la fois une première ligne de défense et une source d'approvisionnement en cas de siège.